situation, mais je sais aussi qu'il y a un Père qui a la solution. Je sais que le monde m'appelle stérile, mais ta parole m'appelle féconde. Jésus, tu ne mens jamais. Je me confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Alléluia. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oh oui, moi je sais. Alléluia. Oui, Seigneur, nous savons que tu es notre Dieu, que tu es puissant dans les cieux, Seigneur. Tu es au contrôle de nos vies, au contrôle de nos vies, au contrôle de toutes choses. Alléluia. Oui, Seigneur, peu importe. Peu importe. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux entrer dans ce cantique avec moi et élever la voix et dire au Seigneur, Seigneur, moi je sais que tu es mon Père et que tu es dans les cieux et que tu contrôles toutes choses. Moi je sais que tu es mon Père et que tu es dans les cieux, élevé, assis sur ton trône et que tu connais ma vie. Que quelqu'un dise à son Père maintenant, je sais que tu me connais, Père. Et je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es en contrôle de ma vie. Alléluia. Que quelqu'un élève la voix maintenant avec moi et dise à son Père céleste, je sais que tu es là et que tu connais mon cœur. Tu sais tout de moi. Et peu importe ce que le monde peut dire ou penser de moi. Alors élevons la voix maintenant et accueillons l'amour de Dieu qui est là, disponible et disposé à nous accueillir dans la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Je me confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend toutes mes. Oh oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux qui contrôle toutes choses. Peu importe le temps ou les circonstances, je te fais Je sais ce que le diagnostic dit sur ma santé. Je connais Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je sais que le divorce menace ma famille, mais ta parole nous déclare unis. Jésus, tu restes notre refuge. Je sais que le vent souffle contrairement à mes promesses. Mon roi demeure sur son trône et il agit. Oh, 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 yeah. J'ai choisi de lui faire confiance. Moi, je sais qu'il y a Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend tous mes coups. Oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux qui contrôle toutes choses. Mais dans les circonstances, je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Oui, Seigneur, tu n'échoues jamais. Je veux te faire confiance. Je veux élever, Seigneur, ma voix avec mes frères et mes sœurs en ce jour
et te dire, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance parce que tu n'as jamais échoué. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut élever la voix maintenant et célébrer le Seigneur avec ce cantique et dire au Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance parce que j'ai une assurance, c'est que tu n'échoues jamais. Même si ton plan, même si Seigneur, ton plan ne ressemble pas à ce que j'avais prévu, même si ton plan ne ressemble pas à ce à quoi nous nous attendons, Seigneur, je te fais confiance. C'est ma plus grande force. Qui ici a comme force sa confiance dans le Seigneur? C'est une force de savoir faire confiance au Seigneur. C'est une aptitude, c'est une qualité, c'est une compétence, c'est une richesse de savoir faire confiance au Seigneur. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose, ce n'est pas facile. Que personne n'essaye d'être plus spirituel que quelqu'un d'autre en disant « ouais, c'est facile de faire confiance à Dieu ». Moi, je vous le dis, dans la vie, il faut savoir être vrai. Dieu connaît le cœur de l'homme. Et nous devons dire la vérité. Ce n'est pas facile de faire confiance à Dieu. Il ne faut pas qu'on soit habitué à des mots spirituels. Il ne faut pas qu'on soit habitué à la religiosité, à dire des jolis mots. Ce n'est pas facile de faire confiance à Dieu parce que Dieu a des plans parfois qui sont complètement différents de ce que nous avons toujours vu. Il a des plans parfois qui font peur. Il a parfois des plans qu'on ne comprend pas. Et faire confiance à Dieu est une qualité que Dieu ne méprise pas. C'est une attitude que Dieu ne néglige pas. Même Jésus-Christ sur la croix a commencé à dire à Dieu, mais pourquoi tu m'as abandonné? On aurait pu dire, oui, c'est le Fils de Dieu. Il doit faire confiance à Dieu en tout temps. Jésus savait pourquoi il était venu. Jésus savait qu'il avait une mission. Mais je vous assure, faire confiance à Dieu, c'est notre force, c'est notre plus grand atout. Nous devons nous exercer à ça. Même quand nous ne comprenons pas le plan et que nous sommes en train de trembler et que nous sommes déjà en train de prendre la position pour fuir, il faut simplement qu'on se défie. Qu'on défie notre âme et qu'on dise, Père, j'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je ne comprends pas, mais j'ai confiance en toi. Est-ce que quelqu'un veut défier ces circonstances maintenant avec moi et dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Père, j'ai confiance en toi. Parce que tu n'échoues jamais. Tu peux maintenant aligner toutes les vertus que tu connais de Dieu, que tu ne peux pas négliger. Derrière, tu n'échoues jamais. Derrière, dis-lui, Père, j'ai confiance en toi parce que tu n'échoues jamais. Père, j'ai confiance en toi parce que tu ne mens jamais. Père, j'ai confiance en toi parce que tu ne m'as jamais abandonné. Père, j'ai confiance en toi parce que dans les moments les plus durs de ma vie, c'est toi que j'ai vu, j'ai senti ta présence. Père, j'ai confiance en toi parce que je sais que tu as changé des situations incroyables de ma vie où je croyais que je n'allais pas résister. Père, j'ai confiance en toi parce que je sais que celui qui a fait le ciel et la terre a la capacité de tenir ma situation et de la changer et de la faire avancer et de la faire progresser. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi à notre Dieu, pourquoi nous avons confiance en lui. Dites à Dieu pourquoi vous avez confiance en lui. Il y a certains d'entre nous, nos paroles même vont arracher de Dieu aujourd'hui quelque chose, une action qui va faire parler d'elle pendant toute ta vie et ta génération. Aujourd'hui, il faut que quelqu'un d'entre nous s'élève dans une autre dimension. Tu vas sortir de la place, d'accord, de l'habitude dans laquelle tu as de rester et de prier Dieu. Tu vas défier aujourd'hui quelque chose, ta situation financière, et dire, Dieu, j'ai confiance en toi. Même si ton âme est en train de dire, ça fait des mois que tu n'as pas eu de salaire, ça fait des mois que tu n'as pas payé ton loyer, ça fait des mois que tu n'as pas encore fait ceci. Regarde ces situations bizarres et dis, Dieu, j'ai confiance en toi. Ce n'est pas parce que tu ne le penses pas encore, mais c'est en fonction de ce que tu sais. Quelqu'un a dit, je ne parle plus de ce que je ressens, mais de ce que je sais. Parce que ce que je ressens peut changer, alors que ce que je sais ne changera jamais. Si avec moi, tu sais que Dieu mérite qu'on lui fasse confiance, même si tu ne lui fais pas confiance en ce moment parce que la situation que tu traverses est bizarre,
Dis-le. Dis à Dieu, Dieu, j'ai confiance en toi. Ce que je vois là ne me plaît pas. Mon bailleur est venu. D'accord? Je n'ai pas payé mes employés. Je n'ai pas encore fait ma ration. Mais j'ai confiance en toi. Je dis, lorsqu'on dit à une personne qu'on a confiance en elle, là, il y a un adage africain qui dit, confie ton bien au voleur si tu veux le retrouver. C'est pour dire que quand on accorde notre confiance à une personne, cette personne est tenue vis-à-vis de nous, même si elle voulait nous faire du mal. Alors Dieu n'a jamais voulu du mal pour l'un d'entre nous. Mais je vous le dis et je l'avoue aujourd'hui, faire confiance à Dieu n'est pas facile. Plus spirituel que l'autre. Ce n'est pas facile. Les plans de Dieu parfois sont trop éloignés de ce dont on a besoin. Parfois on a juste besoin d'un bon repas. Et Dieu nous met en face d'un champ. Et on ne comprend pas, mais que veut-il de moi devant ce champ? Alors que Dieu veut te donner, veut te faire propriétaire de tous les ingrédients de ce repas. Parfois tu dis à Dieu, je veux juste une maison. Et le Seigneur te fait rencontrer un architecte qui devient peut-être ton époux ou ton meilleur ami. Le Seigneur te met en contact avec une personne qui est par exemple dépositaire de ciment. Et toi, tu ne comprends pas que tu es en train d'avoir. Alors que le Seigneur est en train de construire à partir de maintenant cette maison qui va sortir de terre pour toi dans 10 ans. Tu es en train de dire au Seigneur, moi ce que je veux, c'est construire telle chose. Et le Seigneur commence à te mettre en contact avec les racines de cette chose. Et ça peut prendre des années. Mais la vérité est que Dieu est un homme de projet. Dieu est un chef de projet. Et lorsqu'il travaille avec nous dans nos projets, il n'aime pas nous donner les projets déjà tout faits main, parce que dans ce cas-là, il ne nous fera pas grandir. Et notre croissance a de l'importance pour Dieu. Alors, lorsque nous disons à Dieu que nous voulons quelque chose, il commence par nous mettre en contact avec les éléments fondateurs de cette chose. Les hommes demandaient à Dieu comment est-ce qu'ils attendaient un sauveur. Ils attendaient un sauveur. Alors, ils ont compris qu'il ne peut y avoir de salut sans le Seigneur, sans adoration, sans amour. Alors, Dieu a envoyé sa parole vivante même. Dieu leur a fait comprendre que lorsque vous demandiez le salut, je vous ai montré que le salut était donné depuis la création des hommes dans ma parole. Et je veux vous montrer que cette parole ne vous a jamais quitté. C'est vous qui vous êtes éloigné d'elle. Alors le salut que vous demandez, je vous l'enverrai, mais par la parole que je vous ai entraîné à connaître, à aimer. Et vous allez voir l'accomplissement de cette parole. Et vous verrez que ce que vous demandez était déjà donné depuis le commencement. Dis avec moi Amen et acclame la présence du Seigneur qui est en train de faire comprendre ici à quelqu'un quelque chose. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence et pour l'amour que tu as pour chacun de nous. Nous te faisons confiance Seigneur. Chante avec moi ce cantique. Merci Seigneur. Qui a la solution. Je sais que le monde m'appelle stérile, mais ta parole m'appelle féconde. Jésus, tu ne mens jamais. Je me confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oh oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux qui contrôle toutes choses. Peu importe le temps ou les circonstances, je te fais confiance. Je sais ce que le
le diagnostic dit sur ma santé. Je connais Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je sais que le divorce menace ma famille. Jésus, tu restes notre refuge. Je sais que le vent souffle contrairement à mes promesses. Mon roi demeure sur. J'ai choisi de lui faire confiance. Moi je sais qu'il y a Dieu dans les cieux qui console et je justifie. Oui, je sais. Dieu dans les cieux qui défend tous mes corps. Oui, moi je sais. Dans les cieux, qui contrôle toutes choses. Les circonstances. Je te fais confiance. Dieu n'échoue jamais. Je te fais confiance, tu m'abandonneras pas. Je te fais confiance, tu n'échoues jamais, peu importe ce que l'on vit. Confiance, tu ne mens jamais, tu ne faillis jamais. Tu ne mens jamais, tu ne mens jamais. Oui. Tu ne manges jamais. Tu m'as prouvé 9 fois dans ma vie. Je sais que le monde a toutes les raisons pour me disqualifier. Mais toi, tu as une seule raison, ta grâce qui me met dans la position de ton action. Je voudrais dire à quelqu'un ce jour, arme-toi de ta foi. Ton Rédempteur est vivant. Comme pouvait dire le psalmiste, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine. Fais-lui confiance, car t'as qualifié. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce qui nous a qualifiés. Merci Seigneur pour ta grâce qui est avec nous. Merci Seigneur pour ta présence qui nous fortifie. Je voudrais maintenant demander à ma sœur Nelly de bien vouloir ouvrir son micro et de nous conduire dans un petit temps d'invocation du sang de Jésus afin de disposer maintenant l'atmosphère à recevoir la parole et à laisser la puissance de la parole se déployer au milieu de nous pour que nous puissions rentrer dans le temps d'intercession pour lequel nous sommes rassemblés ce soir au pied du trône. Nelly, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro et nous conduire dans un temps de prière avec le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous venons encore ce soir te demander ta présence. Seigneur, tu nous as permis, au début de ce temps, à travers ce cantique, de nous remettre en question et de savoir, de nous demander qui nous sommes exactement. Et je sais, Seigneur, que cela a parlé à plus d'un en ce début de ce temps, car certains ont même des doutes sur ce qu'ils sont exactement. Mais, Seigneur, nous savons que tu nous guides chaque jour sur ce chemin de notre connaissance et sur le chemin de ta connaissance.
Et Seigneur, c'est parce que nous te connaissons. Seigneur, c'est parce que nous savons de quoi tu es capable. Seigneur, c'est parce que nous savons que tu as donné ta vie pour nous à la croix il y a 2000 ans. Que nous voulons, Seigneur, te demander de faire couler maintenant ton sang précieux, Seigneur, sur nous, sur cette atmosphère, sur toutes les personnes qui sont connectées, celles qui sont en chemin, Seigneur, toutes les personnes qui sont dans leur voiture. Ne mens jamais. Je me confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Il y a la polygamie. Tu vas pour expliquer à nos auditeurs parce que les écrans du studio 51 de RFI, on a les photos des auditeurs. Oh oui, moi je sais, il y a un Dieu puissant dans les cieux qui contrôle toutes choses. Peu importe le temps ou les circonstances, je te fais confiance. Je sais ce que le diagnostic dit sur ma santé. Je connais Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous savons, Seigneur, que quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe, Seigneur, les coupures, le manque, le réseau, Seigneur, nous savons que toi, tu es toujours présent et que tu nous touches quelles que soient les situations de nos vies. Et c'est ton sang précieux que nous appelons maintenant, Seigneur. Sur toute personne connectée, Seigneur. Nous appelons, Seigneur, ton sang précieux également sur ceux qui vont intervenir sur ce temps, Seigneur. Seigneur, ton sang précieux est puissant. C'est ce même sang, Seigneur, qui brise les chaînes. C'est ce même sang, Seigneur, qui soulage nos peines. C'est ce même sang, Seigneur, qui guérit nos cœurs, nos âmes, Seigneur. C'est ce même sang, Seigneur, qui délivre les captifs, Seigneur. Et c'est ce sang, Seigneur, que nous te demandons de déposer aujourd'hui, de couler sur chacun d'entre nous, Seigneur. À la croix, Seigneur, tu n'étais pas seul. Il y avait deux que tu réponds. Nous savons maintenant, Seigneur, que nous sommes remplis de ton sang, Seigneur. Nous savons maintenant que nous marchons, Seigneur, dans la victoire parce que tu nous as tout simplement remplis. Tu nous as tout simplement transformés. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Merci pour la puissance de ton sang déployé. Merci Seigneur. Je voudrais que ceux qui sont en train de ressentir quelque chose de particulier dans le temps, parce que je ressens fortement, je reçois aussi dans mon esprit que Dieu est en train de faire de grandes choses au milieu de nous en ce moment. De grandes choses. Le Seigneur est en train de déployer sa puissance d'une manière extraordinaire. Alors, je voudrais que chacun, tous ceux qui, de manière très sincère et vraie, qui sont en train de ressentir, mettre simplement un mot dans le chat. Moi, j'écrirai bien de la joie. J'écrirai de la joie. J'écrirai aussi de l'assurance. J'écrirai une grande sérénité. Je dirais qu'en ce moment, je sens mon âme être fortifiée comme celle
d'une enfant aimée, je vais t'inviter à mettre dans le chat un mot qui décrit ce que tu es en train de ressentir et de vivre dans la présence de Dieu. Pendant que nous sommes en train d'invoquer la présence de Dieu et que nous sommes en train de prier le sang de Jésus, Dieu est en train de déployer des choses extraordinaires au milieu de notre assemblée. Des choses extraordinaires. Et j'aimerais inviter tous ceux qui le veulent bien à partager ce qu'ils sont en train de ressentir, ce qu'ils sont en train de vivre dans cet instant. Vous savez, il y a des personnes qui ont atteint une maturité dont l'adoration n'est plus perturbée par quoi que ce soit. Elle n'est conduite ni par l'adoration en musique, elle n'est pas conduite par les paroles d'un homme, elle n'est pas conduite par les paroles d'une femme, elle n'est pas influencée par un groupe. Mais il y a quelque chose de permanent en vous, même si vous êtes en train de faire autre chose, même si vous êtes en train de parler autre chose, de dire autre chose, vous êtes un feu permanent qui peut embraser, Est-ce que vous voyez une allumette? Que quelqu'un mette un pouce pour me dire que vous entendez bien ce que je dis. Vous savez, un paquet d'allumettes qu'on transporte dans sa poche, quand quelqu'un nous demande, par exemple, un fumeur à côté, quand il te demande, est-ce que tu as du feu? Alléluia. Quand on transporte un briquet dans sa poche, quelqu'un nous dit, est-ce que tu as du feu? Oui, ce n'est pas du feu concrètement, mais nous avons quelque chose qui peut allumer une forêt. Alléluia. On a quelque chose qui peut allumer quelque chose, mais c'est dans une autre forme. C'est ce que tu es ce soir. C'est ce que le Seigneur est en train de me donner de voir, de ressentir. Nous sommes comme des paquets d'allumettes. Nous sommes comme des briquets. Nous n'avons pas la forme physique du feu. Nous n'avons pas la forme, comment je pourrais dire, matérielle du feu. Mais nous pouvons embraser chaque fois qu'une étincelle passe à côté de nous. Nous captons cette étincelle et nous sommes capables, chaque fois que nous sommes éprouvés, chaque fois que le diable essaye de frotter notre tête au sol pour nous humilier, pour nous énerver, pour nous dire que nous ne sommes rien, que nous allons échouer. Il ne sait pas que nous sommes des allumettes. Et lorsqu'il nous frotte comme ça, cette pression fait relâcher du feu. Un feu qui va le faire fuir, un feu qui va consumer les choses autour, qui va donner la chaleur qu'on demande. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas conditionnés comme le monde nous voit. Mais lorsque nous sommes sous pression, lorsque nous avons un clic, nous pouvons sortir du feu, nous pouvons embraser toutes choses. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que je ressens à cet instant. Peut-être que tu n'as pas l'argent dont tu as besoin pour faire ce que tu veux, mais tu es la source de cet argent. Il y a quelque chose en toi qui peut produire cet argent. Alors il faut que tu décides que cette pression, au lieu d'être là à penser que l'ennemi est en train de te mettre à terre, cette pression, transforme-la maintenant avec la force qui est en toi pour que le feu sorte. Lorsque l'ennemi est en train de t'oppresser dans ton corps par quoi que ce soit, il ne sait pas qu'il est en train de vouloir relâcher le feu qui est en toi. Nous sommes une flamme de feu, c'est Dieu qui l'a dit. C'est ce que nous sommes réellement. Et je veux bénir le Seigneur pour le sang de Jésus qui est venu activer cela. Parce qu'il a fallu que ce sang descende pour que nous puissions véritablement être manifestés dans cette forme. Merci Seigneur. Merci pour ta présence et merci pour ta révélation. Lorsque Dieu est présent quelque part, on ne le voit pas dans toute sa majesté. On ne l'entend pas tel que nous l'entendons tout le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Il est véritablement présent partout, en tout, parce qu'il est omniprésent. Maintenant, il peut manifester sa présence d'une manière plus visible, selon le cri de son enfant, selon le mouvement de son enfant. Et c'est ce que je voudrais te dire ce soir. Selon ton mouvement, Dieu va se mouvoir aussi dans ta vie d'une manière différente. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié, que ton nom soit magnifié éternellement.
Alors, je voudrais encore inviter quelqu'un. Je voudrais encore inviter quelqu'un ici à rester dans ce temps d'adoration et d'élever la voix toujours vers le Seigneur et de lui dire, Seigneur, je sais combien, Seigneur, tu m'aimes. Je sais tout ce que tu as fait pour moi. Et je veux simplement, Seigneur, te dire qu'aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que ce n'est pas facile de te faire confiance, mais que c'est ma force. C'est le choix que je peux faire qui me distingue de toutes tes autres créatures. Alors tu vas simplement élever la voix et lui dire, Seigneur, je te fais confiance ce soir. Fais à Dieu la prière que personne d'autre ne peut faire. Est-ce que tu sais que il y a une prière qui va s'élever de la bouche de Angèle, de la bouche de Mario, de la bouche de Véronique, de la bouche de Aline? Cette prière ne pourra jamais représenter la même chose dans la bouche de Mylène, dans ma bouche, dans la bouche de Marie ou de quelqu'un d'autre. Alors, je vais t'inviter maintenant à élever cette prière qui est unique à ta personne, unique à ta situation, unique à ton étoile, unique au feu que tu es maintenant. Élevons la voix pendant quelques secondes encore pour dire au Seigneur, Seigneur, je suis prête à recevoir ta parole. Je suis prête à recevoir ta direction. Je suis prête, ma terre est prête à recevoir ton empreinte. Alléluia. Élevons la voix dans la présence de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que je sais que tu es présent au milieu de nous. Merci pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Je sais ce que les gens disent de moi, mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation, mais je sais aussi qu'il y a un Père qui a la solution. Je sais que le monde m'appelle stérile, mais ta parole m'appelle féconde. Jésus, tu ne manges jamais. Je me confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oh oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux qui contrôle toutes choses. Peu importe le temps ou les circonstances, je te fais confiance. Lorsque elle a décidé de changer cette attitude, lorsqu'elle a décidé de laisser le cri qui devait sortir d'elle, exprimer ce qui était en elle, ce qu'elle était véritablement pour Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, moi je sais qui contrôle toutes choses. Je te fais confiance. Je te fais confiance, tu m'abandonneras pas. Je te fais confiance, tu n'échoues jamais, peu importe ce que l'on dit.
ne mens jamais, tu ne faillis jamais. Ne tiens mon témoin, petit canal, il a ouais, c'est ta Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence et merci pour ton amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné de partager dans ce temps d'adoration Seigneur. Nous savons que tu es fidèle Seigneur. Et c'est pourquoi nous voulons te bénir pour nos vies Seigneur que tu n'as jamais pris à la légère. Merci Seigneur pour le travail que tu fais en chacun de nous. Merci pour ce que tu es en train de faire encore et que nous ne voyons pas et qui va se manifester Seigneur dans ta grande présence, dans ta grande fidélité. Merci Seigneur parce que nous savons que chaque fois que nous nous posons des questions, tu sais venir Seigneur à notre rencontre avec les réponses dont nous avons besoin. Et nous avons entièrement confiance en toi, Seigneur. Nous l'avons chanté, nous l'avons crié, mais nous voulons encore, Seigneur, te le dire. Nous avons confiance en toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'un enfant de Dieu qui est heureux d'être dans la présence de Dieu, qu'un enfant de Dieu qui lui fait confiance maintenant, simplement élève une réaction pour lui dire nous sommes prêts à entendre, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous ce soir. Nous voulons, Seigneur, aller encore plus loin, encore plus haut, Seigneur, dans la connaissance de tes plans, dans la connaissance, Seigneur, de ce que tu es, de ce que tu as pour nous. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, avec la grâce du Saint-Esprit, alléluia, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous pose, afin que nous puissions maintenant comprendre le message qu'il a pour nous aujourd'hui. Un message que le Seigneur dépose dans mon esprit depuis plusieurs jours pour ce temps de prière du jeudi. Et je dois le dire que parfois il n'est pas facile de simplement décider de choisir ou de conduire, si je peux dire ça comme ça, un temps je n'appellerai pas ça de la prédication parce que c'est à peine 15 à 20 minutes que le Seigneur nous donne d'aborder des thèmes qui sont très, très importants. Mais je rends grâce à Dieu pour toutes les occasions qu'il nous donne de partager sa parole parce que je crois que chaque jour et chaque jeudi qu'il nous rassemble, il nous donne de pouvoir croître davantage. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour lui et pour nous. Aujourd'hui, la parole nous est donnée dans le chapitre 8 de l'évangile de Luc et le verset 21 particulièrement. On choisit un verset parce qu'il faut bien mettre quelque chose sur l'affiche. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les thèmes que nous partageons les jeudis ne peuvent pas se cantonner à un seul verset. C'est plutôt un jour comme aujourd'hui, par exemple. C'est toute une image que le Seigneur veut nous permettre de comprendre. Et ce soir, le message, c'est que le Seigneur vient nous dire que c'est la terre qui fait la différence. Je ne sais pas si vous avez bien lu le message sur l'affiche. La phrase ne correspond pas au verset, mais elle peut expliquer le verset. C'est la terre qui fait la différence. Pourquoi nous voulons parler de la terre? Parce que nous connaissons tous la parabole des quatre terres et de la graine. Le Seigneur a utilisé cette parole, une foule qui était assemblée autour de lui et le Seigneur s'est mis à leur parler du royaume en leur disant comment est-ce que la semence et le semeur, le moissonneur se comportaient dans cette période. Et
ce que ça signifiait. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut afficher. Je suis en train de chercher le chapitre. Voilà, je l'ai trouvé. Le Seigneur qui parle et qui annonce toujours la bonne nouvelle du royaume. D'accord? Et comme tout le monde était assemblé autour de lui, il a donné la parabole du semeur en parlant de la graine, en parlant du moissonneur et en parlant des 4 terres. Et cette parabole avait intrigué les disciples. Elle avait intrigué les disciples au point qu'ils se sont demandé, mais Seigneur, pourquoi? Attendez, est-ce que c'est bien? Il faut que je... C'est plutôt Luc 4, 21. Merci pour Luc 4, 21 qui parle... Bon, je vais simplement continuer en attendant que je puisse trouver... Voilà. Donc, c'est Luc 4, on a pris le verset 21, mais vous connaissez déjà la parabole du semeur. Et donc, bon, je ne vais pas chercher le... Il s'agit de la parabole du semeur. Il s'agit de la parabole du semeur. Et donc, cette parole, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment... Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Excuse-moi, c'est Luc 8, 4 à 21. Voilà, Luc 8, 4 à 21. Et la parabole, c'est la parabole du semeur, d'accord? On peut la retrouver dans les autres évangiles, mais on a choisi Luc et... Gloire à Dieu. Alors, la parole nous dit que la foule s'était assemblée autour de Jésus et le Seigneur s'est mis à donner cette parole du semeur qui était sorti et qui était allé semer avec des graines. Et ces graines sont tombées sur 4 types de terre, d'accord, et a donné des résultats différents. Et le Seigneur était en train d'expliquer à ses disciples qu'est-ce que cette parole signifie. Et le Seigneur va leur dire une chose qui est très importante que nous devons reconnaître, que nous devons retenir, c'est que les mystères du royaume ne sont expliqués, ne sont accessibles, on va dire, qu'aux enfants de Dieu. D'accord? Quand on lit le premier chapitre de Corinthiens, la première lettre de Corinthiens au chapitre 1, on va au chapitre 2 plutôt, on va voir au niveau, à partir des versets, je pense 9 ou 10 par là, jusque vers 14, 16 comme ça, 14, 15, que le Seigneur parle de la différence qui existe entre un homme spirituel et un homme charnel, et il explique comment l'esprit de l'homme fonctionne dans l'homme et comment est-ce que seul l'esprit de l'homme est capable de comprendre ce qui est en l'homme et seul l'esprit de Dieu est capable de comprendre ce qui est en l'esprit de Dieu. Et quand le Seigneur nous dit ici que les mystères du royaume sont donnés à ses disciples, c'est-à-dire à ceux qu'il a été donné de connaître, mais pas pour les autres, c'est pour dire que il ne faut pas s'étonner lorsque aujourd'hui on a des personnes qui peuvent lire la parole de Dieu pendant des années.
Et ce que je suis en train de partager ici est quelque chose qui me tient véritablement à cœur. C'est une grande souffrance dans mon cœur. C'est une prière, non, c'est plus qu'une prière, c'est une supplication, c'est une lamentation que j'adresse à Dieu parfois parce que je prie pour ma croissance, mais je prie aussi pour la croissance de beaucoup de personnes. Il n'y a rien de plus désolant que de voir des personnes mal interpréter la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus choquant, de plus fatigant, de plus désespérant que de voir des personnes mal interpréter la parole de Dieu. Et comment est-ce que ces personnes arrivent à mal interpréter la parole de Dieu? C'est parce que ce sont des personnes qui sont des, je ne sais pas comment le dire, qui ne vivent pas dans la parole, mais qui vivent avec la parole. Dans la parole de Dieu est comme un instrument qu'ils utilisent quand ils veulent. Quand ils ont un problème, ils savent quel est le verset qu'il faut évoquer parce qu'ils se disent que ça va régler les choses. Quand ils ont envie d'impressionner quelqu'un, ils savent quel verset dire dans tel moment pour convaincre la personne. Mais en fait, ils ne vivent pas dans cette parole parce que pendant qu'ils sont en train de te dire ça, eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Eux-mêmes ne comprennent pas le contexte de ce qu'ils sont en train de dire. Eux-mêmes ne comprennent pas ce qui est venu avant, ce qui est venu après et ce qui a suscité cette parole. C'est le cas quand on entend les gens interpréter beaucoup de choses comme les écrits de Paul, par exemple sur la prédication des femmes, sur le voile, sur certaines choses. Et encore une fois, peut-être que vous allez dire que chaque fois que c'est mon tour de prêcher la parole, je pousse les gens à l'étude ou autre, mais c'est parce que c'est fondamental. Nous sommes tous ici allés à l'école pour pouvoir lire et écrire. S'il vous plaît, mettez un pouce si vous êtes d'accord avec moi. Même si c'est qu'on a fait seulement le CI, le CP, est-ce que oui ou non, les 40 et quelques personnes connectées ici sont tous allées à l'école? Est-ce que vous avez tous appris à lire, à écrire, à compter? Est-ce que si vous n'étiez pas allé à l'école, vous seriez en mesure d'écrire, même si vous ne travaillez pas, même si vous êtes arrêté au CI ou au CP, mais est-ce que vous seriez en mesure d'écrire? Non. Est-ce que vous seriez en mesure de reconnaître I2, de pouvoir même vous connecter à ce forum? Non. Alors, comment est-ce que vous voulez devenir des chrétiens matures si vous n'étudiez pas la Bible? S'il vous plaît, j'aimerais une réaction aussi ou une réponse dans le chat. C'est impossible. Nous devons donner du temps à l'étude de la parole. Nous devons aller nous inscrire dans... il faut savoir aussi où s'inscrire. Hein, il y a des bonnes et des mauvaises écoles. Nous devons investir du temps dans la connaissance de la parole. Parce que la parole de Dieu est comme la parole que toi, quand tu parles à quelqu'un, il y a un contexte. Imagine-toi que tu causes avec moi, Mylène, on parle d'un problème, toi et moi, depuis, par exemple, 2 ans. Et puis, Elisabeth ne sait pas de quoi on a parlé il y a 1 an et demi. Elle vient trouver notre parole aujourd'hui, elle rentre dedans, elle commence à faire ses conclusions. Qu'est-ce que tu diras, Mylène? Ben, Elisabeth, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ou moi, je dirais, mais attends, ce qu'elle dit est vrai. Ce que nous, on a compris au début, c'est ce qui se passe très souvent avec la parole de Dieu. On rentre dans la parole, on prend un verset, on n'essaye pas d'aller plus loin, de comprendre comment ça s'est fait, comment il est venu. On n'essaye pas de vivre avec ça pendant des jours pour s'assurer qu'on a bien compris. Lire, par exemple, ce verset dans plusieurs versions. Moi, par exemple, on me reproche sans arrêt que, je suis ceci, je suis cela, parce que j'ai au moins 5 Bibles à la maison dans des versions différentes. Parce que j'ai toujours peur quand je prends un verset, quand je ne suis pas sûre que je l'ai bien compris, ou qu'il y a quelque chose en méditant ce verset que je n'ai pas encore compris ou maîtrisé, ou qui n'arrive pas encore à me mettre en confiance, je continue d'étudier ce verset, je continue d'aller le chercher, je continue de demander à d'autres personnes ce qu'ils pensent que ça signifie, avant de pouvoir en parler ou par exemple de le poser dans ceci ou dans ceci ou dans cela. Et c'est pourquoi le Seigneur dit aux disciples, vous, il vous est donné de comprendre, parce que vous êtes avec moi depuis le début, vous connaissez la mission, vous connaissez le début, vous connaissez, je vous ai dit des choses, même si vous ne comprenez pas tout, mais vous,
aujourd'hui, vous êtes en mesure de comprendre certaines choses parce que vous avez ouvert votre cœur. Vous vous êtes disposé, vous avez payé le prix pour pouvoir apprendre. Alors, je veux dire ici à un frère, à une sœur, il faut payer le prix pour apprendre à connaître la parole de Dieu. Tu comprendras, tu connaîtras Dieu, mais tu ne connaîtras pas seulement Dieu, mais tu connaîtras les circonstances dans lesquelles Dieu a parlé. Tu comprendras le contexte dans lequel Dieu a parlé. Tu comprendras la succession des idées et du plan de Dieu quand il a parlé. Ça, c'est très important aussi. Parce que quand Dieu a parlé sur la montagne et quand il a parlé dans la grotte, les contextes étaient différents. Les réactions de la personne concernée étaient différentes. L'objectif était différent. Lorsque le Seigneur a parlé à Josué dans le secret de son intimité avec lui, ce n'était pas la même chose quand il a parlé à Moïse devant toute la foule en bas. Donc, il y a des contextes qui sont très importants. Lorsqu'on te dit qu'ils ont traversé le Jourdain à pied sec, quelqu'un peut venir te perturber et te dire le Jourdain fait à peine 3 mètres et généralement l'eau ne dépasse pas 40 cm. Il faut que tu comprennes que lorsque la parole a été présentée et que quelqu'un est en train d'essayer de démonter ta foi, il y avait une saison dans laquelle il était nécessaire que Dieu fonde les eaux pour qu'il puisse traverser à nouveau cette étendue d'eau. Et peut-être que si tu vas regarder le contexte dans d'autres saisons, tu te diras, mais il y avait aucun miracle à faire ici. Et c'est comme ça que des scientifiques détournent parfois la foi de certaines personnes. Et c'est comme ça que d'autres personnes viennent nous faire comprendre autre chose par des versets qu'ils nous donnent dans des moments qui ne sont pas du tout appropriés. Ou qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Ou qui n'ont rien à voir avec le contexte. C'est très important que Dieu nous aide à apprendre, qu'il aide tous ceux qui, comme moi, sont en train d'essayer, en tout cas d'essayer d'apprendre, de mettre leur petite intelligence au service du Saint-Esprit pour qu'ils puissent vraiment la modeler et qu'ils permettent à tous ceux qui entendent ce message de pouvoir s'investir dans ça. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, le Seigneur nous dit ici qu'il a fait tomber cette graine est tombée et a trouvé plusieurs types de terre. Alors, le Seigneur explique maintenant ce que signifie cette parabole et il dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Ça, tout le monde l'a compris. Et ensuite, il explique, par exemple, ceux qui sont, par exemple, sur le long chemin. C'est ceux qui entendent la parole. Et puis, quand le diable vient, il se manifeste sous la forme de plusieurs choses, sous la forme de plusieurs personnes. Quand je dis choses, je parle des systèmes qui sont dans ce monde aujourd'hui. Je parle des circonstances, d'accord, qui peuvent se passer. Quand je parle de personnes, je veux parler de personnes qui ne se disposent pas au Saint-Esprit. Eh ben, il faut qu'on sache une chose, c'est que quand on ne se dispose pas au Saint-Esprit, on est disponible pour le diable. Et comment est-ce qu'on peut se disposer au Saint-Esprit? C'est lorsque tous nos états sont soumis à Dieu. Tous nos états. C'est-à-dire que lorsque nous sommes fâchés, lorsque nous sommes contents, nous soumettons cet état à Dieu, nous recherchons Dieu dans cet état. Mais lorsque une personne a des moments où elle est soumise à Dieu et à d'autres moments, elle dit « je m'en fous », même si le diable prend le contrôle, c'est pas mon problème. Parce que ce qui compte, c'est ce que ma chair ressent et c'est ce qu'elle exprime. C'est ça qui est le plus important. Il faut qu'on comprenne que une personne peut être influencée par l'ennemi, même si elle est au premier banc de l'église tous les dimanches. Une personne peut être l'instrument du diable, même si elle prétend qu'elle aime ou elle sert Dieu. Parce que c'est une personne qui n'est pas constante dans sa marche avec le Seigneur. Et par conséquent, quand c'est comme ça, nous savons tous ce que la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse. Dieu ne marche pas avec des personnes qui sont multicolores. Dieu ne marche pas avec des personnes qui sont chaudes aujourd'hui, froides demain, en quelque sorte, qui sont tièdes, qui laissent facilement l'ennemi prendre le contrôle de leur état, de leurs sentiments, de leurs pensées, et volontairement, c'est-à-dire qu'ils ne luttent pas pour que ce ne soit pas le cas. Donc, ces personnes aussi, quelle que soit la qualité de la semence qui a été faite, elle ne restera pas dans leur cœur. Et c'est parce qu'elle ne reste pas dans leur cœur qu'elle ne peut rien produire.
Et c'est quelque chose qui décrit le fait que Dieu ne veut pas marcher avec des personnes qui refusent d'être constants. Ensuite, le Seigneur dit que le roc, ce sont ceux qui ont reçu la parole, mais qui, chaque fois qu'ils ont un problème, ils tombent en fait dans ce problème. Toutes les circonstances qu'ils rencontrent, en fait, arrivent à les faire regresser. La parole peut commencer à croître dans leur cœur un moment, et puis ensuite, dès que le problème arrive, ils tombent à nouveau. Parce que le roc est dur, et rien ne peut le pénétrer. Rien ne peut le pénétrer pour longtemps. Même si tu fais un petit creux, en tout cas, ce n'est pas une graine qui pourra y rester. Ensuite, il y a la graine tombée parmi les épines. Ça, ce sont ceux qui sont encombrés, ceux qui se laissent envahir par tout ce qui est autour d'eux. On va dire qui se laissent couler comme un bateau qui accepte de l'eau à l'intérieur et qui coule. Tous ceux qui sont tellement pris par les soucis de leur vie même qu'ils oublient qu'ils sont le souci de Dieu. Alors ici, le Seigneur nous parle de ces différentes terres, il nous parle de la bonne terre, de ceux qui entendent la parole, d'accord? Et il dit bien, je reviens sur le texte, et il dit, pour ceux qui ont entendu la parole qui est tombée dans la bonne terre, il dit, ceux qui la reçoivent avec un cœur honnête et bon. Il y a ici des mots qui sont utilisés qui ont une grande importance. Avec un cœur honnête. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de le rencontrer. Et je ne sais même pas si, selon la définition, c'est possible. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont un cœur malhonnête et qui ne le savent pas, malheureusement. Qui ne le savent pas. Il y a quelques jours, je discutais avec des amis et j'ai dit à l'une d'entre elles qu'il y a une observation que je fais depuis quelques jours et que je suis en train de regarder autour. Et puis, j'essaye de me demander, est-ce que c'est possible ou bien c'est mon esprit qui est vraiment un peu trop en train d'exagérer des choses? Je dis, chaque fois qu'on écoute un enseignement, par exemple, nous sommes ici environ une 50aine, chacun va recevoir le message, d'accord, pour lui, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Dites-moi que vous me suivez. Je veux aller pas à pas pour me faire comprendre. Et chacun va recevoir le message dans sa situation. Par exemple, je vais prendre ceux qui sont tout de suite sur mon écran. Je vais prendre, par exemple, Rita va prendre le message pour ce qu'elle est en train de vivre. Isabelle va prendre le message pour ce qu'elle est en train de vivre. Bifay va prendre le message pour ce qu'il est en train de vivre. Angèle, d'accord? Mais en vérité, le message est mis à chacun. Parce que peut-être que pour Rita, le Seigneur est en train de lui dire, change le point A et augmente le point C, D et I. Et peut-être que ce même message, Dieu est en train de dire à Bifay, toi, rectifie le point M et prends le point N. Mais le problème est que chacun va recevoir le message comme étant, enfin, quand je dis chacun, je dis ceux que je pense qui parfois ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas un cœur honnête. Alors ça va changer toute la donne. Je vais vous donner un exemple peut-être parce que je sais que nous sommes très spirituels. Regardez Jonas. Tout le monde connaît le prophète Jonas et son histoire. La vérité est que Jonas n'a pas reçu le message de Dieu la première fois avec un cœur honnête. Si tu es d'accord avec moi, lève un pouce. Et c'est ce qui se passe avec chacun d'entre nous dans certaines circonstances. On reçoit un message, mais on ne laisse pas le Seigneur parler à notre cœur. On a déjà un plan dans lequel on prend la parole, on la force parce qu'on veut coûte que coûte être la personne que Dieu bénit, la personne que Dieu est en train d'élever, la personne que Dieu est en train de favoriser.
La vérité est que parfois, le message qu'on reçoit, c'est un message pour nous corriger. Parfois, c'est un message pour nous briser et nous relever. Parfois, c'est un message pour nous assouplir et nous conduire. Mais tout le monde prend le message de la façon dont lui, il le veut. Nous sommes environ une 50aine de personnes connectées ici, mais nous ne sommes pas tous connectés pour le même motif. Certains sont connectés juste pour m'écouter. D'autres sont connectés vraiment parce qu'ils veulent entendre aujourd'hui une réponse de Dieu dans un problème qu'ils lui ont posé depuis le début de cette semaine. D'autres sont connectés ici parce que c'est un rendez-vous hebdomadaire dans lequel ils aiment entendre le Seigneur leur parler. D'autres sont connectés pour la première fois parce qu'on les a invités et qu'ils veulent savoir juste de quoi il s'agit. D'autres sont connectés pour mille et une raisons. Il y en a qui sont connectés juste aujourd'hui pour savoir ce thème, qu'est-ce qu'on va dire. D'autres sont connectés pour savoir aujourd'hui elle va raconter quoi encore. Ou aujourd'hui d'autres, quelle est la surprise que Dieu va nous réserver aujourd'hui. Les motifs sont différents. Et par conséquent, la parole qui sera donnée sera reçue différemment. Certains vont l'entendre comme une critique, d'autres vont l'entendre comme un reproche, d'autres vont l'entendre comme une bonne nouvelle. Quand Jonas a reçu le message de Dieu dans son cœur, vous savez comment il le prenait? Et pour ça, il faudra étudier le contexte. Pour comprendre pourquoi Jonas a fui. Qui sait pourquoi Jonas a fui quand il a reçu le message de Dieu? La parole nous dit que le peuple de Ninive était un peuple extrêmement pécheur et bizarre et tout ça. Mais pourquoi quand on a dit à Jonas, tu es un prophète connu dans ton état, va annoncer ma parole, pourquoi il a fui? La personne qui sait va m'encourager et lever un pouce. Mais la personne qui ne sait pas pourquoi Jonas a fui, mettez simplement dans le chat moi. Est-ce que nous savons pourquoi Jonas a fui? Pourquoi il n'a pas voulu communiquer le message que Dieu lui a donné à la ville de Ninive? Très bien. Alors, je vais parler pour Olivia, pour Mylène, pour Nadia, d'accord? Pour Corinne. Merci, les gars. Merci de m'encourager. Il y a un contexte. Il y a quelque chose qui s'est passé avant que Jonas ne commence à écrire ce message qui nous est arrivé aujourd'hui dans le texte saint. Il se trouve que les habitants de Ninive oppressaient les Israélites depuis longtemps. Ils mettaient le péché, ils détruisaient les mœurs, les choses que Dieu avait placées depuis des années. Ils tenaient le peuple d'Israël en servitude et en esclavage. Ils étaient les oppresseurs du peuple. Et lorsqu'on étudie le contexte prophétique, on se rend compte que vous voyez comme Moïse a refusé à un moment donné d'aller parler au peuple de Dieu parce qu'il y avait un historique. Et lorsque Jonas, qui connaît le procédé de Dieu, a entendu le Seigneur lui dire, va dire à ce peuple de changer, Jonas a compris que Dieu voulait les sauver. Jonas a compris. Alors que lui, en tant que prophète, était en train de se dire, ce peuple doit périr pour ce qu'ils font au peuple de Dieu et ce qu'ils font à la montagne sainte de l'Éternel. Et il s'est dit quoi? Moi, aller porter un message de Dieu à ce peuple-là, ce peuple de pécheurs, je ne le ferai pas. Ils n'ont qu'à périr dans leur péché. Et il a décidé qu'il ne leur donnera pas ce message parce que Jonas connaît le système de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire, toi là, tu as quelque chose que tu devais faire depuis longtemps que tu n'as pas fait. Parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur que tu sais ce que Dieu est en train de faire. Et tu es en train de remettre ça à demain et à demain et après demain. Mais si tu entends ce message, Dieu est en train de te dire,
je connais ce que tu es en train de faire. Jonas savait ce que Dieu voulait faire. Et il s'est dit, le salut ne peut pas entrer dans ce peuple. Et il a décidé de partir et Dieu l'a rattrapé. Et le fait est que, quand on regarde contextuellement ce qui s'est passé, c'est ce que le diable voulait pour nous. Il a voulu fatiguer Jésus-Christ à la croix de sorte que Jésus dise, ces pécheurs ne... Et c'est pourquoi on dit que l'histoire de Jonas préfigure le sacrifice de Christ. Dans les 3 jours qu'il a passés dans les ténèbres du ventre de ce poisson, il a compris l'amour obstiné de Dieu pour le peuple, pour le pécheur, même s'il déteste le péché. Je vois une personne sortir comme d'une eau sombre. Je vois quelqu'un sortir, je vois une main puissante venant du ciel et arracher une personne pendant que je suis en train de parler d'une eau impure, sale, et je vois, c'est un homme, et je vois Dieu en train de le tirer, en train de sortir de cette eau, et je vois cet homme en train de nager, en train de remonter à la surface, et je vois l'eau devenir plus claire en allant vers la surface, et je vois la force de Dieu remonter cet homme, remonter cet homme, remonter cet homme. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire maintenant. Je proclame la délivrance sur la vie de cet homme, qui qu'il puisse être dans cette assemblée, ou qu'il soit un homme que nous sommes en train de porter par quelqu'un dans cette assemblée. Je proclame ta délivrance authentique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le trouble, la profondeur dans lequel l'ennemi t'avait plongé, je proclame ta délivrance maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Si c'est la maladie, tu ressors maintenant. Si c'était la pauvreté, tu sors maintenant et tu rentres dans ta saison de prospérité au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les profondeurs du gouffre dans lequel l'ennemi t'avait gardé dans les profondeurs des eaux, je déclare que la parole de Dieu a la puissance sur les eaux. Elle donne un ordre aux eaux et ils restent à une place qu'ils ne peuvent dépasser. Ils ne peuvent dépasser parce que la parole déclare que la parole de Dieu domine sur les eaux. Reçois nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si c'est ta famille qui t'avait rentré dans des choses mystiques qui concernent dans les eaux, mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jonas a compris l'amour obstiné de Dieu pour son peuple. Et il est sorti. Mais quand il est sorti, et il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre qui a converti ce peuple. Il était désolé. Il était désolé. Parce que la vérité, c'est qu'au fond de son cœur, Jonas voulait une vengeance divine. Au fond de son cœur, Jonas voulait que le pécheur paye pour son péché. Alors Jonas a appris ce jour que Dieu le pécheur qui se repent, c'est la seule chose à laquelle Dieu ne peut pas résister. Et la Bible nous dit que ce peuple s'est repenti jusqu'aux animaux de ce peuple, à commencer par le roi. Il a écrit un décret de changement. Une grande pour nos cœurs qui recevons la parole de Dieu. Nous devons recevoir la parole de Dieu dans un cœur honnête. Et c'est là que toute la semence va le faire. Il y a des gens, nous sommes plusieurs à écouter la parole de Dieu. Mais comment nous la recevons? La différence de la terre. La parole de Dieu, elle reste la même. C'est la même graine qui a été semée. Mais cette graine est tombée dans différentes terres. Et bien entendu, elle a donné différents résultats.
Même si pour certaines terres, on dit qu'il y a eu un peu de levée, il y a eu des plantes sont un peu montées à un moment donné, mais ensuite c'est tombé. C'est la terre qui fait la différence. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande quel type de terre nous sommes. La même graine qu'il a semée dans tous ces hommes et ces femmes dont nous lisons l'histoire dans la Bible, c'est cette même graine, et même avec un nom du Saint-Esprit qui a été semé en nous. C'est à toi de décider aujourd'hui quelle est la terre que tu veux être pour cette parole et quel est le fruit que tu veux que cette graine donne dans ta vie. Pourquoi rester le même chrétien pendant 40, 50, 60, 80 ans alors qu'on a la possibilité d'être un chrétien qui marche dans le mouvement de Dieu, dans le renouvellement de Dieu, dans le mouvement de son esprit? Pourquoi? C'est un choix. Est-ce qu'aujourd'hui tu crois que la parole de Dieu qui est semée dans ta vie depuis le nombre d'années que tu as commencé à comprendre la parole, est-ce que tu penses que c'est de produire ce que tu aimerais qu'elle produise? Et pour finir, je vais te dire, chaque jour que je me lève, je refuse d'être la terre épineuse. Je refuse d'être cette terre pierreuse. Je refuse d'être le chemin chaque jour. Quelqu'un va me dire, ah bon, donc tu choisis comme... Oui, c'est un choix qu'il faut faire. Parce que là, en dehors de ton corps, de ton être, il y a tout pour faire de toi une pierre épineuse, une terre épineuse. Il y a toutes les personnes pour faire de toi la terre comme le chemin. Il y a toutes les circonstances pour faire de toi la terre pierreuse. Mais c'est toi qui dois décider d'être une bonne terre. Alors je parle ici à ceux qui connaissent un tout petit peu l'agriculture. Comment une terre devient bonne? C'est lorsqu'on tape là-dedans avec une houe, avec la machette, lorsqu'on retourne la terre, lorsqu'on la travaille. Lorsqu'on y met de l'eau du Saint-Esprit. Lorsqu'on y met l'engrais du Saint-Esprit. Lorsqu'on laisse les rayons de la vie, de la lumière, du soleil, contenu dans le sang de Jésus, toucher cette terre. Une bonne terre se cultive. Personne n'est une bonne terre par défaut. Aucune graine ne tombera sur une terre dite bonne si cette terre n'a pas été d'abord travaillée. Alors, ne te plains pas, ne pleure pas en disant « Oh, je suis la terre pierreuse, je suis la terre épineuse. » Non. Si tu travailles cette terre, elle deviendra une bonne terre. Si les choses et les personnes de ta vie ont fait de toi un chemin plat qui ne ressent plus rien, qui ne veut plus rien, qui ne voit plus rien de bon, aujourd'hui, prends les outils du Saint-Esprit et commence à bêcher cette terre. Commence à l'arroser. Commence à laisser la lumière toucher cette terre. Mets-y l'engrais. Et tu verras qu'elle va changer. Si des situations ont fait que tu es une terre épineuse, les enfants, la famille, le travail, la santé, étouffe ce que tu es. Écoute, ce n'est pas la fin du monde. Dieu t'a donné la capacité de travailler cette pierre, cette terre. Cultive. Ne regarde pas la terre de quelqu'un d'autre, mais dis aujourd'hui avec moi, je vais cultiver ma terre.
Que quelqu'un dise aujourd'hui avec moi, je vais cultiver ma terre. Dieu a donné à chacun d'entre nous une terre, c'est notre cœur. Et il n'a pas donné aux uns une bonne terre, à d'autres une mauvaise terre. Il nous a donné à tous une bonne terre. Mais je vous le dis, des choses et des personnes ont peut-être fait que ces terres ont été mauvaises. Elle-même ne change pas. Si tu prends la route qui est devant chez toi, là, si tu casses le goudron, tu enlèves le goudron, tu te retrouveras la terre, oui ou non, mets un pouce si tu es d'accord avec moi. Même le goudron, si tu le casses, tu enlèves le goudron, tu enlèves le ciment, tu finiras par trouver en bas de tout ça, tu finiras par trouver la terre. Alors cette terre-là, si tu y mets de l'engrais, je te dis que quelqu'un viendra trouver un arbre au milieu de cette route où tu as fait un trou. Si tu es le goudron, ça peut changer. Si tu es le roc, alors commence dès maintenant à prendre la hache de l'Éternel et casse ce roc petit à petit. Découpe ta terre. Cette terre que Dieu a donnée, a créée au début quand tu étais un enfant, quand tu étais innocent, quand tout était bon et clair. Enlève tout ce que ces personnes, tout ce que ces choses de la vie ont mis sur ta terre. Certains, ce sont des cailloux, d'autres, ce sont des épines, d'autres, on les a cimentés complètement avec du goudron, mais ça peut changer. La différence, c'est la terre. La parole, elle est la même. Celui ou celle qui a prospéré spirituellement, physiquement, émotionnellement, financièrement, a reçu la même graine que toi. Je refuse d'être cette terre. Chaque jour, l'ennemi essaye de semer la désolation. Chaque jour, l'ennemi essaye de semer la tristesse. Chaque jour, l'ennemi essaye de semer le découragement pour me dire, tu n'es plus rien. Tu n'as pas les moyens de t'en sortir. Tu ne peux même pas te défendre. Tu ne peux même plus décider de certaines choses toi-même. Tu n'as pas l'argent dont tu as besoin. Tu n'as pas la maison que tu veux. Tu n'as pas le mari que tu cherches. Tu n'as pas les enfants que tu veux. Chaque jour, l'ennemi dit quelque chose pour te décourager. Mais je cultive ma terre. Chaque jour aussi, je prends mes outils et je décide d'arracher les mauvaises herbes. Chaque jour, je décide d'augmenter quelque chose pour essayer de donner à ma terre plus de capacité. Certains viendront te dire, il faut semer du maïs, il faut semer du riz. D'autres vont te dire, il faut semer des citrons, il faut semer... Toi, ton grain d'olive que tu as, sème-le. Toutes les plantes ne prennent pas le même délai pour pousser. Fais confiance à Dieu et fais-toi confiance. La différence, c'est la terre. Et je prie aujourd'hui pour que tu sois cette terre sur laquelle la parole de Dieu va fleurir. Cette terre sur laquelle la force, l'amour de Dieu, la présence de Dieu va produire des miracles, va produire des changements, va produire toutes sortes de bons fruits pour ta vie et pour ceux qui sont autour de toi. Je vais demander à la sœur Rosalie si elle vient ouvrir son micro et de prier maintenant pour toutes les blessures. Ces blessures qui représentent ces mots qui ont rendu mauvaises ces terres et qui les ont empêchées de porter des fruits.
Vous savez que certaines personnes ont subi tellement de choses qui sont d'ailleurs à l'origine de leur maladie. Il y a des personnes qui ont l'hypertension, d'autres qui ont le diabète, d'autres qui ont toutes sortes de choses. Parce que les choses qui ont été semées pour détruire leur terre, il y en a beaucoup. Mais quand vous voyez que ces personnes parviennent quand même à vivre, à avancer, à aller et venir, à avoir des projets, à avoir de l'espérance en Dieu, c'est parce qu'elles cultivent cette terre. Alors Rosalie, si tu peux ouvrir aujourd'hui pour la guérison intérieure, mais aussi pour la grâce, de la force de cultiver ces terres et de ne plus laisser ces choses qui recouvrent notre terre empêcher la grâce de Dieu de fleurir dans notre vie. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur, toi qui nous connais. Toi qui connais chacun de tes enfants. Tu connais la situation de chacun. Tu connais leur vie. Tu connais leur combat. Et beaucoup d'entre nous avons été blessés par les situations de la vie. Parce que nous n'avons pas vu le chemin que le Seigneur mettait devant nous. Nous avons regardé, nous avons fait des comparaisons. Nous avons regardé ceux qui se mariaient, ceux qui avaient un enfant, ceux qui avaient réussi, ceux qui avaient ouvert une entreprise. Et on a commencé à douter de la terre que le Seigneur nous a donnée. Oui, mon frère, ma soeur, il nous donne une terre et nous devons la cultiver. Mais souvent, en jetant des regards, en ne fixant pas notre regard sur Dieu, nous nous sommes déviés. Nous avons pensé que le Seigneur ne nous aimait pas. Et des paroles, des faits, des actes nous ont profondément blessés. Je partageais avec une sœur et je lui disais, il ne faut pas copier ce que tout le monde fait. Demande à Dieu de te parler. Demande-lui de te dire ce qu'il faut faire et il te guidera. Ne regarde pas celle qui s'est mariée. Ne regarde pas des regards lointains. Ne regarde pas celle qui s'est mariée. Ne regarde pas toute celle qui a réussi à monter sa société. Fixe ton regard sur Dieu. Et je vais te dire maintenant, cultive ta terre. Père éternel, je te prie qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu poses ta main sur toutes ces personnes qui ont été blessées à cause de toutes ces paroles, à cause de toutes ces choses qui les ont détournées de leur terre, de ces choses qui les ont amenés à rester bras ballants, sans essayer de défricher, de retourner cette terre que le Seigneur a donnée, afin que ce qu'il avait prévu pour eux descendent en temps voulu. Au nom de Jésus. Seigneur, tu connais toutes ces personnes qui sont sur ce forum. Et ce n'est pas en vain que cette parole a été élevée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de bonnes terres, mais qui ne le savent pas. Comme l'a dit la servante, si ce sont des cailloux, prends le marteau de l'Éternel et brise ce roc, afin que tu puisses sortir ce qu'il y a au fond de cette terre. Si ce sont des ronces, coupe-les avec l'épée grande et forte de l'Éternel Dieu des armées. Si c'est de la boue, dégage avec la puissance du nom de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, cette parole n'est pas en vain. Tu as été blessé. Tu as été blessé profondément. Tu t'es retranché. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Tu t'es éloigné. Tu as dit, je prends du recul. Non. Va, lève-toi avec audace. Demande au Seigneur, comme l'a dit la servante, que ce n'est pas facile de faire confiance en Dieu. Donne à Dieu toute la gloire et dis-lui, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Je parlais avec une sœur et je lui disais, dis au Seigneur de te conduire et il le fera. Je lui dis, le Saint-Esprit, il est celui qui nous conduit dans tout ce que nous allons faire. Et si tu le lui demandes, il n'est là que pour le faire. Ô Seigneur, je te prie aujourd'hui que ton sang coule sur toutes ces personnes qui ont été blessées.
Que ton sang coule sur toutes ces personnes pour qu'il y ait une réparation, afin qu'ils puissent se lever avec audace pour commencer à cultiver cette terre que tu leur as donnée. Seigneur, même s'il y a des ronces, même s'il y a des pierres, donne-leur les moyens de les retourner et d'en faire une bonne terre pour recevoir cette parole du jour. Oui, pour qu'ils reçoivent la grâce qui descend en ce jour, la bénédiction qui descend en ce jour. Oui, Seigneur, remplis-les de toi, que ton sang les couvre, les garde, les rende invisibles et inaccessibles à toute parole de l'ennemi, à toute pensée négative de l'ennemi. Que ton sang vienne maintenant couler sur cette terre afin qu'ils puissent voir la gloire de Dieu au travers de cette terre qu'il leur a donnée. Père, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci. Parce que je sais qu'à cet instant où je suis en train de prier, tu es en train de parler à plus d'une personne. Tu es en train de visiter des terres. Oui, Seigneur, visite ces terres. Parce que tu es en train de faire descendre la grâce de beaucoup de choses aujourd'hui. Et ces terres vont le recevoir comme une pluie fraîche, pour renouveler leur amour pour toi, pour renouveler leur audace, pour qu'ils se lèvent. Oui, Seigneur, tu le fais. Tu es capable de le faire. Tu as vu des personnes qui étaient tristes, qui étaient vraiment asséchés parce qu'ils étaient découragés. Mais à partir d'aujourd'hui, à cause de cette parole qui a été proclamée sur les bonnes terres, je déclare au nom de Jésus que toutes ces personnes qui ont été blessées, aujourd'hui, je dis aujourd'hui 24 août, ces terres vont changer. Elles vont être des bonnes terres. Et la pluie de l'Éternel Dieu des armées va descendre pour les arroser, afin qu'elles puissent recevoir la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, le nom de Dieu sur cette terre en ce jour. Au nom de Jésus. Père, je te dis merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais, pour ta grâce infinie, pour tes bienfaits, pour tes hauts faits. Seigneur, cache tes enfants, cache-les, cache leur terre, couvre-les de ta main puissante. Ne les laisse pas, parce que je sais que tu es un Dieu puissant, un Dieu victorieux, un Dieu glorieux, incomparable et redoutable. Et tu n'attends que notre cri et tu viens faire grâce. Seigneur, fais grâce en ce jour. Que ta pluie descende, que ta pluie descende. Que cette pluie prophétique descende sur toutes ces terres, sur toutes ces personnes qui ont été blessées, sur toutes ces personnes qui sont découragées, sur toutes ces personnes qui jettent un regard. Ô Seigneur, que ta pluie descende, afin qu'il y ait un renouvellement de l'esprit, par ta grâce, par ton Esprit Saint, par ton sang, Seigneur. Ô Seigneur, il n'y a personne comme toi. Et je veux te rendre grâce, te dire merci, te célébrer en ce jour pour tout ce que tu es en train de faire, pour toutes ces personnes que tu es en train de restaurer, pour tous ces cœurs qui ont été blessés, que tu guéris maintenant, par la puissance de ton nom et par la puissance de ton sang. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu vas continuer à faire. Merci pour cette pluie en abondance qui coule maintenant sur la vie de chaque personne ici présente. Merci pour ta pluie en abondance qui coule sur les servantes de l'Éternel, qui coule sur les bergères de Clé de David, qui coule sur l'assemblée. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cette pluie qui descend maintenant. Recevez cette pluie. Recevez la pluie de la grâce. Recevez la pluie de l'abondance. Recevez la pluie de l'enfantement. Recevez la pluie des finances. Recevez la pluie de la restauration financière. Recevez la pluie du mariage. Recevez la pluie de l'emploi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton nom soit élevé éternellement. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Tous les jours que tu me donneras le souffle de vie, à chaque fois que tu me le donneras, j'élèverai ton saint nom, je proclamerai ta bonne nouvelle et je dirai ton nom haut et fort parce que tu es fidèle, parce que tu es puissant, parce que tu es glorieux, parce que tu es incomparable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la vie de chaque personne ici présente. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous recevons Seigneur la délivrance, nous recevons Seigneur la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous croyons Seigneur que tu es le meilleur partenaire que nous puissions avoir Seigneur pour transformer ces terres et permettre qu'elles deviennent Seigneur celles que tu as toujours prévu qu'elles soient depuis le début au nom de Jésus. Que le Seigneur ait un regard favorable maintenant sur nous. Père, au nom de Jésus, nous prions pour tous les malades qui se recommandent, Seigneur, à notre intercession. Pour ceux pour qui nous prions tout au long de la semaine, pour ceux que nous portons aujourd'hui en prière. Seigneur, nous te recommandons leur situation. Nous te confions, Seigneur, la vie de tous ceux
qui sont concernés par le message que tu as donné aujourd'hui. Je prie, Seigneur, pour que tu dégages de nos cœurs toute forme de duplicité, toute forme d'aveuglement qui nous empêche de recevoir ta parole avec honnêteté. Parce que c'est quand nous la recevons avec honnêteté que nous pouvons, Seigneur, véritablement la laisser se manifester avec puissance. Et je prie aussi, Seigneur, pour que, comme l'a dit ma sœur, que nous soyons prêts et prêts, Seigneur, à travailler nos terres. Je prie pour que tout esprit de procrastination soit frappé d'impuissance dans cette semaine au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tout esprit de paresse, de découragement soit frappé d'impuissance dans la vie de nous tous, mais particulièrement de ceux qui se sont décidés à rentrer dans un cheminement de conversion, de changement et de croissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de distraction et d'indiscipline soit frappé d'impuissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es l'indiscipline et tu es la procrastination. Tu es la paresse et le découragement. Alors que ta colère anéantisse maintenant la présence de ces esprits dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, qui nous empêchent de prendre des résolutions de changement, de croissance, d'évolution, qui nous empêchent de rester, Seigneur, disciplinés à ces choses, Seigneur. Je prie maintenant pour que tout esprit de paresse soit neutralisé et détruit, dépourvu de sa puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur met dans mon esprit quelque chose de totalement, je ne sais pas, je dirais que ce n'est pas peut-être dans la lancée dans laquelle je priais, mais le Seigneur me dit d'élever maintenant. Et je prie au nom de Jésus-Christ pour neutraliser et lier par le sang de Jésus-Christ tout esprit de commérage, tout esprit de paroles inutiles. Que le Seigneur maintenant mette des bâtons à notre bouche, comme le dit le psaume. Que le Seigneur nous donne la sagesse dans ce que nous voulons dire, dans ce que nous allons dire, et qu'il nous donne la patience de préparer ce que nous allons dire, au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui a ce problème ou qui souffre de ça en ce moment, mais au nom de Jésus-Christ, que cet esprit soit neutralisé et détruit, qu'il soit exposé et châtié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et Père, nous te disons merci pour ce temps de nous avoir rassemblés. Merci pour toutes les intentions, Père, qui s'élèvent de nos cœurs, personnellement ou collectivement, Seigneur, pour tous les autres, Seigneur, pour toutes les autres intentions que nous n'avons peut-être pas dit audiblement, mais que nous portons dans notre cœur. Merci, Père, de les recevoir dans ce temps où tu es fortement présent au milieu de nous. Père, nous te disons merci pour la vie de chacun d'entre nous. Père, je veux te rendre grâce et te bénir pour tous ceux qui se sont connectés pour la première fois aujourd'hui. Tous ceux qui sont fidèles, Seigneur, à ce rendez-vous hebdomadaire. Tous ceux qui viennent rajouter, Seigneur, leur flamme à ce temps pour faire de ce temps un temps où ta présence de feu se manifeste puissamment. Père, je te demande de les bénir dans tout ce qu'ils font, dans leur semaine, dans leur travail, dans leurs projets. Seigneur, dans leurs pensées, même dans les vacances qu'ils ont, je te demande, Père, de les bénir, de les garder, de les protéger, de les conduire par ton esprit, Seigneur. Je prie, Seigneur, que cette semaine soit une semaine de guérison divine, une semaine de guérison intérieure, une semaine de guérison sur tous les plans au nom de Jésus. Je prie que cette semaine soit pour toi, mon frère et ma sœur, une semaine de floraison, une semaine où tu vas voir ta créativité, ton enthousiasme, tu vas voir ton zèle, ta force se relever d'une manière extraordinaire. Et je veux sceller cette semaine, cette floraison, je veux sceller cette nouvelle saison dans ta vie avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tout ce que tu nous as donné d'acquérir dans la connaissance, dans ton onction, dans ta présence en ce jour, Père, je veux le sceller sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth.
Je veux prier en ce moment pour tous ceux qui sont connectés en annexe, tous ceux qui sont connectés à côté de ceux qui sont affichés ici, que ce soit les époux, les enfants, la famille, même les employés, ou même simplement des personnes qui sont peut-être à côté de toi dans le bus, dans le bureau ou quelque part, que la bénédiction de Dieu s'étende à leur vie et les visite puissamment, que la bénédiction de Dieu soit autant manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour que, Seigneur, tu continues d'élargir ton assemblée et de nous remplir, Seigneur, encore une fois de ta présence, de ta révélation et de nous donner de grandir ensemble dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous donne une excellente semaine jusqu'à jeudi prochain et qu'il nous donne d'expérimenter la beauté, la bonté, la gloire de sa guérison et ce qu'elle peut produire dans nos vies. Que le Seigneur bénisse vos terres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous n'avons plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Par éternel. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu. Je marche dans la victoire, l'éternel est ma bannière. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu. Je marche dans la victoire, l'éternel est. Que 1000 viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. Que 1000 viennent à ma gauche, je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. Nous pouvons pousser des cris de victoire. Encore une fois, poussons des cris de joie, plus fort encore. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu. Je marche dans la victoire, l'éternel est ma bannière. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu. Oh, que 1000 viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. 1000 viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. Oh, la condamnation, c'est fini, je vois toutes les chaînes, c'est brisé, de Jésus. Maintenant c'est ma saison. La malédiction, c'est fini, et le blocage, c'est brisé, au nom de Jésus. La pauvreté, la stérilité, au nom de Jésus. On y va, pense à toi, 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 papa, maman, mon frère, ma soeur, bouge à toi, bouge à toi, bouge à toi, bouge à toi. Hey, aïe, 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 aïe. Oh, la condamnation, je vois toutes mes chaînes. On te jette, maintenant c'est ma saison de la malédiction, pour le blocage, on te jette, maintenant c'est ma saison de la pauvreté, c'est fini, c'est brisé, au nom de Jésus-Christ, maintenant ma saison de victoire. Dansez, bougez. Je coupe les mots en toi, Jésus-Christ, chef de toute domination et de toute autorité. Tout ce que je possède te vient de Jésus-Christ, personne ne peut la. Amen.